Aujourd'hui, on parle des changements majeurs qui touchent l'immobilier dès ce 1er janvier 2025. Que vous soyez propriétaire, investisseur ou simplement curieux, ces nouveautés pourraient avoir un impact direct sur vos projets. Je vais tout vous expliquer simplement et avec des exemples concrets. Allez, c'est parti. Première nouveauté, les logements classés en G au diagnostic de performance énergétique, qu'on appelle DPE, ne peuvent plus être loués à partir d'aujourd'hui. Si vous êtes concerné, il faut soit réaliser des travaux pour améliorer la performance énergétique de votre logement, soit envisager de le vendre. Rassurez-vous, dans notre secteur, il y a peu de logements classés G, donc l'impact sera limité. Par contre, ce qui est important, c'est de préparer l'avenir. À partir de 2028, les logements classés en F ne pourront plus être loués non plus. Et à partir de 2034, ce sera au tour des logements classés en E. Et ça, il y en a beaucoup. Donc si vous êtes propriétaire d'un logement F ou E, commencez à anticiper. Faire des travaux maintenant peut éviter des complications du coup dans quelques années. Depuis ce 1er janvier, si vous vendez un logement qui est classé en E au niveau du DPE, un audit énergétique est obligatoire. Alors c'était déjà le cas pour les logements qui étaient classés F ou G en 2024. Cet audit en fait c'est un document détaillé qui liste la performance énergétique actuelle du logement et aussi les travaux à envisager pour améliorer son isolation et son confort thermique. Attention, cet audit a un coût supplémentaire. Il faut compter entre quelques centaines d'euros et parfois un peu plus de 1000 euros. Donc si vous envisagez de vendre, c'est une dépense qu'il va falloir prévoir avant de pouvoir mettre en vente. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment cet audit peut devenir un atout, autant pour les vendeurs que pour les acheteurs. Donc restez bien connectés et pensez à vous abonner. Autre changement important, c'est le dispositif Pinel qui offrait des réductions d'impôts pour l'achat de logements neufs destinés à la location. Et ça a pris fin donc au 31 décembre 2024. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que du coup, il y aura peut-être moins de logements neufs qui vont se construire, ou du moins qui vont se vendre avec cette facilité-là. Donc du coup, ça va entraîner moins de logements disponibles à la location, avec des prix notamment qui étaient plafonnés, ce qui est intéressant. Dans notre secteur ici, il est déjà difficile de trouver une location, donc ça va forcément peser. À moins qu'on commence à réfléchir à l'impact des logements qui sont en meublé touristique, mais ça j'y reviens tout de suite dans un instant. Pour les meublés touristiques comme les Airbnb, il y a aussi du nouveau en 2025. Tous les meublés devront désormais être enregistrés dans leur commune, même dans les plus petites villes. Et ces communes pourront également limiter la durée de location des résidences principales à 90 jours par an, au lieu de 120 jours actuellement. L'idée c'est quoi? C'est de réduire le nombre de logements saisonniers pour en remettre certains sur le marché de la location longue durée. C'est une tendance qu'on pourrait bien voir dans notre secteur où le besoin en logement annuel est criant. Donc si je devais résumer, voici ce qui se dessine pour 2025. Déjà, motiver les propriétaires ou les acheteurs à rénover des logements existants. Il y a des dispositifs comme MaPrimeRénov' ou ici en local Rénomax qui sont là pour vous aider éventuellement à financer certains travaux. Une autre philosophie, ce serait de réduire le nombre de logements vacants ou loués à la saison. Le but du coup est de favoriser le retour à la location à l'année de certains logements qui étaient loués à la saison pour répondre du coup à la demande des locaux qui peinent à trouver un logement. Ces changements ne sont pas juste des contraintes, il ne faut pas voir ça comme ça. Il y a aussi plein d'opportunités pour améliorer la qualité des logements et répondre à une demande qui est toujours de plus en plus croissante sur le secteur. Donc si vous êtes concerné par l'un de ces sujets, que ce soit une location, une vente ou un projet d'achat, contactez-moi, je suis là pour vous accompagner et vous aider à trouver la meilleure solution par rapport à votre situation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous expliquerai en détail l'audit énergétique et bien d'autres projets. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles infos et conseils.